Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Victoire du Real Madrid à 1-0 face à Getafe. Une boucherie footballistique. Une boucherie. Quand je dis une boucherie, les amis, c'est que ce match, c'était prévisible. Voilà, c'était prévisible qu'il devait se passer comme ça. S'il vous plaît, les amis, mesdames et messieurs, 2 cartons rouges pour Getafe. Une équipe qui mise toujours sur l'agressivité. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je ne suis pas rassuré avant le Classico. Voilà, je peux vous le dire dès maintenant. Je ne suis pas rassuré pour le Classico. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, cette première mi-temps. Footballistiquement, tu joues à 11 contre 11. Oublions le 9 contre 11 parce que même ça, c'est une catastrophe. 11 contre 11. Tu as un fond de jeu du Real Madrid en première mi-temps qui est ignoble. Dégueulasse. Le fond de jeu. C'est-à-dire que l'idée que tu as envie d'apporter sur le terrain n'est pas claire du tout. Totalement flou. Ça fait maintenant 4 mois que Xabi Alonso pratiquement est entraîneur du Real Madrid. Alors je vais rien dire, etc. Je vais pas vous dire ouais, c'est le problème d'Alonso, non. C'est juste que ça fait 4 mois et on n'a toujours pas ressenti, il y a de l'amélioration sur certains points, mais on n'a toujours pas vu une évolution flagrante. Quand je dis flagrante, c'est tu peux exploser n'importe quel groupe. On n'est pas rassurant. La dernière défaite contre un gros, c'est l'Atlético. On a perdu tous nos gros matchs, on les a perdus. L'Atlético, le PSG, Arsenal, les Classicos, on les a tous perdus. La semaine prochaine, tu vas jouer le Barça. Tu vas jouer la Juve aussi. Il ne faut pas oublier la Juve. Il ne faut vraiment pas oublier la Juventus. Beaucoup de gens oublient la Juve. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu es rassurant? Non. Niveau fond de jeu, tu n'es pas rassurant. Tu ne gagnes aucun gros. Tu n'es pas rassurant dans tes compos. Tes compos sont complètement aléatoires. Tu n'as pas de compo fixe. Tu n'arrives pas à battre les gros. Tu n'as pas de fond de jeu. Tu n'as pas d'idée. Tu n'as pas de jeu constant. Tu joues une mi-temps sur 2. C'est toujours la même chose. Mbappé qui est buteur. Mbappé encore une fois. Moi j'ai envie d'applaudir le duo Mbappé-Güler. C'est le Bonnie and Clyde. C'est le Bonnie et Clyde du football. Ils sont connectés. Ils sont toujours collés les gars. Kylian Mbappé et Arda Güler, c'est les amis. C'est les petits copains du foot. C'est les deux petits amis de l'école du primaire. C'est incroyable le niveau des deux. Ensemble. Ils sont forts ensemble. Le but de Kylian magnifique. Voilà. Contrôle orienté, ça me rappelle son but face à Oviedo. Il te met une mine dans les cages, touchée par les gardiens, mais heureusement, elle rentre. C'est bien, parce qu'à part ça, c'est dégueulasse. La compo de Xabi Alonso, il est parti sur du Alaba titulaire. La complémentarité Alaba-Militao, on revient sur du 2023. Hein. Parce que Alaba-Militao, c'est pas deux profils qui me rassurent à eux deux. Tu peux mettre Militao Huijsen. Tu peux mettre Alaba Huijsen. Ça peut être très intéressant. Tchouaméni Huijsen, ça peut être également intéressant. Rudiger Huijsen, il faut un aspect physique et un aspect créatif. Deux aspects créatifs ne se comprendront pas. Ils ne vont pas se comprendre. Peut-être qu'ils peuvent se comprendre, mais ça ne sera pas compatible dans le jeu. Il y a certaines choses qui doivent être appliquées par un des deux défenseurs. Si les deux se concentrent plus sur la créativité que sur le côté physique, ça ne va pas marcher, tu auras un certain déséquilibre. Ça, c'est mon avis pour la défense centrale. Le milieu de terrain, tu pars sur Camavinga, Tchouaméni et Mastantuono, il me semble. Non, Mastantuono en attaque. Donc Camavinga, Tchouaméni et je ne sais plus qui. Et Bellingham. La créativité au milieu, elle fait peur. La créativité au milieu, elle fait peur. Et Mastantuono, les gars. Non mais Mastantuono, je vais même enlever ma casquette pour parler de ce mec parce que je dis pas ça parce que c'est pas un mauvais joueur. Hein. Voilà, vous pouvez clipper. C'est pas un mauvais joueur. Mais ce que je veux dire avec Mastantuono, c'est que pour moi, il n'a pas encore une place de titulaire au Real. De manière constante. Il peut jouer des matchs titulaires, mais de manière constante dans des gros matchs, il peut ne pas me rassurer. Parce que la valeur à ajouter de Mastantuono, un Rodrigo peut rapporter la même valeur ajoutée, c'est-à-dire le pressing et les récupérations de balles, tout en étant plus dangereux. Tu peux partir sur une attaque Vinicius Mbappé Rodrigo et avoir un Rodrigo qui redescend, tout comme Mastantuono, mais qui est beaucoup plus dangereux, parce que Mastantuono, pour moi, c'est totalement brouillon. C'est totalement brouillon, ce que propose Mastantuono sur le terrain. C'est trop brouillon, les gars. C'est beaucoup trop brouillon. Niveau latéraux, tu as Valverde
Je trouve un Valverde niveau latéral quand il est moins sur le chemin de Tchouaméni, il peut t'apporter ce côté physique qu'il apportait la saison passée. Mais tu le mets au milieu de Valverde, tu ne peux pas mettre Tchouaméni à côté. En tout cas, pour moi, il y a un énorme problème de milieu de terrain. Rodrigo, pour moi, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon, Rodrigo. Vous voyez ce que je peux reprocher à Rodrigo, les gars? C'est qu'il y a une agressivité, mais inconstante. C'est qu'il y a une offensive inconstante, et c'est à peu près la même chose, c'est le problème du Real. C'est par phase, c'est pas constant, comme certaines équipes. La saison passée, tu voyais un Barça, PSG, cette saison le Bayern, par exemple. Ces équipes-là qui sont constamment offensives du début jusqu'à la fin. Nous, c'est par phase. Un coup, on va être bon, un coup, on aura 30 minutes de vide. C'est complètement inconstant. Et ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser dans cette équipe-là. L'entrée de Güler, comme je vous l'ai dit, aura été bénéfique de par sa passe décisive. Vinicius, alors qu'on compare Vinicius et Rodrigo, ce que je peux reprocher à Rodrigo, c'est que parfois il est beaucoup trop gentil dans ses déstabilisations. Contrairement à Vini, qui déstabilisera dans tous les cas, mais qui ne réussira pas forcément ses déstabilisations. Il ne réussira pas forcément ses duels. Mais il essaiera de déstabiliser. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, là, tu vas jouer un Classico la semaine prochaine. Tu vas jouer le Barça. Le Barça, hier, te batte Girona 2-1, malgré leur niveau. Ça ne m'étonnerait même pas que le Barça batte un Real avec ce niveau-là. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire également, les gars. C'est que le niveau actuel du Real, si on le compare au niveau actuel du Barça, le Barça a certaines assurances au milieu de terrain. Quand je dis au milieu de terrain, c'est Pedri. Ils ont de l'assurance offensivement avec du Lamine Yamal, qui peut trouver la faille à tout moment. Ils ont par exemple des assurances avec d'autres joueurs comme Koundé, j'en passe, ce genre de joueurs. Le Real, c'est pas niveau individualité, c'est niveau collectif, niveau fond de jeu qui a un énorme souci. Le Barça, ils peuvent te battre 2-1 la semaine prochaine. Quand je dis te battre 2-1, c'est sur des occasions bien travaillées, mais le reste du match, ils peuvent subir. Si le Real derrière n'est pas clinique, ben derrière, ils peuvent subir. Comme Mbappé aujourd'hui, qui a mis son but, mais il y a certaines occasions qu'il a manqué. Et dans un Classico, tu ne peux pas manquer ce genre d'occasion. Une boucherie, le match de Getafe, comme je vous l'ai dit. 2 cartons rouges. Franchement, ça me fait rire, les gars. C'est toujours la même chose, Getafe. Je savais que ça allait être comme ça. Je savais l'agressivité allait venir de chez eux. Je savais. Les deux équipes ont été agressives, que ce soit le Real ou Getafe, mais l'agressivité de Getafe t'oblige à répondre derrière par une agressivité. Parce que c'est grave le niveau de jeu de Getafe également. Ah franchement, jouer cette équipe, c'est une horreur. Et si tu accompagnes ça par une horreur de fond de jeu collectif du Real, alors là, le harambo, les gars. C'est horrible à voir. Là, j'ai vu un match, ça m'a rappelé le Ancelotti Ball de la saison passée. Ça me rappelle typiquement un match de la saison passée. On avait même joué contre Getafe, but de Arda Güler, où tu avais eu le même fond de jeu, des occasions qui sont complètement aléatoires. Le fond de jeu, ça tourne à droite à gauche, sans vraiment être clinique, sans vraiment être agressif et dangereux, mais planter son petit but et ensuite se replier niveau offensif. C'est la même chose. C'est la même chose, rien ne change. Et moi, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré par le niveau du Real Madrid pour jouer les gros matchs. Le Barça va te mettre également, on le sait, des ingrédients offensivement. Mais derrière, ils ont une défense catastrophique. Alors derrière, si tu peux t'occuper de ça et dire j'ai Mbappé, il peut prendre la profondeur, ok. Mais si derrière, tu n'arrives pas à créer, c'est grave. C'est très problématique si tu n'arrives pas à créer. Parce qu'aujourd'hui, waouh, l'ennui. Waouh, qu'est-ce que c'était ennuyeux, les amis. Qu'est-ce que c'était ennuyeux, ce match. Bref. Donc voilà. Globalement, c'est ce que je voulais dire. La gestion de Hendrick c'est grave aussi. Hendrick, il ne touche plus aucun ballon depuis un certain moment. Tu fais rentrer Gonzalo à la fin de la deuxième mi-temps. Ok, mais Hendrick, il sert à quoi dans l'histoire, en fait? Hendrick, il sert à quoi? Il mériterait pas de jouer au moins 5 minutes dans ce match. Juste 5 minutes. Juste 5 petites minutes. Tu le fais même plus jouer. Il peut partir en prêt cet hiver plutôt. À Marseille, j'ai entendu la rumeur. Donc ça me rassure pas également. Il y a une gestion du joueur qui est assez compliquée. Tu as, niveau latéraux, même niveau gardien, un Courtois qui m'inquiète sur ses sorties aériennes. Comme j'ai pu le reprocher face à l'Atlético, il ne sort pas. Il ne sort pas sur des occasions en corner, sur des centres, et ça peut être très dangereux contre le Barça. Si tu as
Bon, Lewandowski est forfait normalement avec Ferran Torres, mais derrière tu peux avoir du Rafinha, tu peux avoir d'autres joueurs niveau aérien côté Barça qui peuvent laisser Courtois. Voilà, Courtois peut les laisser centrer tranquillement. Courtois doit apprendre, on le sait, c'est voilà meilleur gardien du monde à une certaine époque et actuellement il fait partie des très bons gardiens dans le monde. Mais niveau sortie aérienne, c'est un énorme défaut que je trouve chez Courtois. C'est pour ça que pour moi un Lounine, dans les gros matchs, ça peut être plus intéressant qu'un Courtois. Pas parce que Courtois est moins bon, parce que Lounine peut apporter ce plus que n'apporte pas Courtois dans les sorties aériennes. C'est ce que je voulais dire. Ce que je peux rajouter, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, le match du Classico, pour moi, il n'est pas rassuré et il n'est pas validé encore. Parce que tu as plus de problèmes, tu as des problèmes beaucoup plus flagrants et beaucoup plus handicapants que le Barça. Dans le fond de jeu, tu n'arrives même plus à créer. Et même en fin de deuxième mi-temps, tu as Retafe qui a 2 cartons rouges et qui sont dans ta surface à 2 doigts de te mettre une égalisation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que Retafe a une occasion de but franche devant tes cages alors qu'il joue à 9 contre 11. Pour moi, c'est pas normal. Ça montre vraiment qu'il y a un énorme souci dans les transitions défensives également et dans l'alignement des joueurs. Bref, ça ne me rassure toujours pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. On se retrouve normalement demain ou après-demain. J'essaierai, voilà, je dis pas que je vais le sortir, j'essaierai de sortir l'avant-match Real Madrid-Juventus pour mercredi. Et ensuite, évidemment, qu'il y aura le débrief pour le Barça, et il y aura le débrief pour la Juve, et il y aura l'avant-match Classico, débrief et après-match Classico. J'ai du pain sur la planche, les amis. Donc, abonnez-vous, mettez plein de pouces bleus parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube dans les semaines et les mois qui viennent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Le Maroc va jouer U20, les gars, à minuit, heure marocaine. Il me tarde de voir ce qu'ils vont proposer. J'essaierai. Il sera 2h du matin chez moi, voire 2h30. Si je peux faire une vidéo, ça va être très compliqué pour moi, mais si je peux en faire une, je verrai. En tout cas, si on arrive à devenir champion du monde, je ferai une vidéo quoi qu'il en coûte, que ça soit aujourd'hui ou demain. Bon courage au Lion de l'Atlas, à la Madrid, Inadamas les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.